Lucie l'éléphante était dans sa deuxième grossesse, mais cette fois, l'accouchement a été prolongé et difficile. Après de nombreuses heures de douleur et de larmes, lorsqu'elle a enfin donné naissance, le personnel du parc a baissé la tête pour regarder le nouveau-né. Cependant, lorsqu'ils ont vu le veau, ils n'ont pas pu retenir leur cri d'étonnement. Le personnel du parc national d'Amboseli au Kenya surveillait de près Lucie, leur éléphante résidente, depuis qu'ils avaient détecté sa grossesse tôt. Contrairement à sa première grossesse, qui avait été difficile mais non remarquée avant plus tard, cette fois, elle semblait visiblement inconfortable. Elle se déplaçait maladroitement, comme si elle luttait avec son propre poids, et les gardiens du zoo la surveillaient de près. Lorsqu'elle a commencé à parcourir son enclos en trompetant bruyamment, ils ont su que le moment était venu. L'accouchement a été long et excruciant, ses cris résonnant à travers les buissons, attirant des animaux curieux et des prédateurs potentiels. Cependant, son troupeau protecteur a formé une barrière autour d'elle, la gardant en sécurité tandis que le personnel du parc et les vétérinaires observaient anxieusement. Après plusieurs heures de lutte, Lucie s'est soudainement figée, et les rangers se sont approchés prudemment. Ce qu'ils ont vu a choqué tout le monde. Lucie avait donné naissance à des jumeaux, un phénomène tellement rare que le dernier cas documenté remontait à 1980. Maintenant, tout devenait logique. Sa taille plus grande que d'habitude et son inconfort extrême étaient dus au fait qu'elle portait deux veaux au lieu d'un. Une fois l'excitation de cette découverte passée, une nouvelle inquiétude est apparue. Dans la nature, les jumeaux éléphants survivent rarement, car les mères ont du mal à fournir suffisamment de nourriture pour les deux, rendant leur naissance à la fois douce amère. Le personnel a également remarqué une réaction inhabituelle de la part de la fille aînée de Lucie. Tandis que la plupart des frères et sœurs éléphants accueillent chaleureusement les nouveau-nés, elle semblait irritée par l'arrivée de ses frères jumeaux. Au lieu de montrer des signes de tendresse, elle a piétiné près d'eux et a fait semblant de charger, montrant clairement qu'elle était mécontente. Malgré la tension, la famille unie de Lucie a joué son rôle pour maintenir l'ordre. L'une des femelles plus âgées a doucement écarté la jeune fille et l'a réconfortée avec sa trompe, la calmant progressivement. Cela a soulagé le personnel, qui craignait que les nouveau-nés ne soient en danger. L'importance de leur naissance allait au-delà de la seule famille de Lucie. Ces jumeaux étaient importants pour toute la communauté des éléphants. Pendant ce temps, le personnel s'est concentré sur les jumeaux, impatient de voir comment ils allaient s'adapter à la vie. Regarder un éléphant nouveau-né se lever pour la première fois est toujours un moment touchant. Ils paraissent souvent chancelants, leurs jambes semblant détachées de leur corps. Les jumeaux de Lucie n'étaient pas différents. L'un des veaux s'est levé avec confiance, faisant quelques pas avant de s'effondrer sur ses fesses. Déterminé, il a essayé à nouveau, pour tomber une fois de plus. Le personnel a observé sa persévérance, imaginant déjà son avenir en tant que mâle dominant et imposant. Cependant, sa lutte était évidente. Se tenir debout pour la première fois s'avérait être un défi épuisant. Sa petite tête oscillait de haut en bas alors qu'il tentait de positionner correctement ses jambes, mais après une demi-heure d'effort, il a abandonné et s'est assis. Sa fatigue était évidente, mais le personnel savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne maîtrise cette compétence. Alors que le soleil se couchait sur le parc national d'Amboseli, le personnel du parc continuait de veiller sur Lucie et ses jumeaux, sachant que les jours à venir détermineraient leur sort. Lucie réussirait-elle à prendre soin des deux? Sa fille accepterait-elle ses nouveaux frères et sœurs? Toute l'équipe retenait son souffle, espérant que ces jumeaux rares non seulement survivraient, mais prospéreraient. Leur naissance rappelait l'imprévisibilité de la nature et la beauté de la vie sauvage, remplie de luttes, de surprises et de la force durable des liens familiaux. Cependant, bien que sa fatigue fût compréhensible, elle suscitait de vives inquiétudes. Les choses ne se passaient pas bien pour le deuxième jumeau. Le premier jumeau continuait à trébucher maladroitement comme tout autre nouveau-né en bonne santé. Il courut vers sa mère, se heurtant à son côté et touchant son corps. Sa démonstration d'affection était très émouvante, et Lucie répondit par un geste doux. Pendant que Lucie s'occupait de son premier petit, agissant en mère aimante, le personnel remarqua aussi qu'elle cherchait anxieusement son autre petit. Cet éléphant intelligent savait qu'elle avait deux petits et voulait aider le deuxième. Quand Lucie vit son deuxième petit allongé dans l'herbe, elle fut clairement alarmée. Malgré son épuisement, elle se releva rapidement et s'approcha de son petit, le poussant avec sa trompe. Quand il ne répondit pas, elle commença à émettre des sons préoccupés. Le troupeau remarqua son comportement et s'approcha progressivement pour évaluer la situation. Deux membres du troupeau saluèrent chaleureusement le premier jumeau, lui montrant de l'affection physique en chemin. Mais lorsqu'ils s'approchèrent du faible deuxième jumeau, leur ton changea. Leurs appels devinrent sombres et tristes, et ils essayèrent de réconforter le petit avec leur présence. Une autre mère du troupeau s'avança, laissant son propre petit derrière pour aider Lucie. Ils utilisèrent leur trompe, essayant de faire relever le petit, mais il réagit à peine.
Il était clair que Lucie et l'autre éléphant devenaient de plus en plus inquiètes que le petit ne puisse pas se lever seul. Elles commencèrent à taper du pied, ne sachant pas quoi faire. Lucie commença à battre des oreilles au-dessus de son petit, un signe évident de frustration qui ne passa pas inaperçu. En fait, le troupeau perçut son angoisse, et eux aussi commencèrent à s'inquiéter. Pour le personnel du parc, il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire. Les éléphants vivaient la situation en direct, et il semblait que le deuxième jumeau ne se lèverait jamais. Le troupeau semblait pleurer ce qu'il croyait être la mort inévitable du petit. Après tout, un animal sauvage incapable de se déplacer tout seul n'était rien de plus qu'une proie facile, et c'était une triste réalité pour eux. Cependant, le petit éléphant comprit le message. Sa mère et sa famille étaient proches, qu'ils le veuillent ou non, et elle l'encouragerait et l'aiderait de toutes les manières possibles. Alors, une fois de plus, il rassembla toutes ses forces et essaya de se relever. Il poussa et se balança de toutes ses forces, et lorsque son corps finit par se soulever du sol, quelque chose d'incroyable se produisit. Alors que le petit éléphant parvint à soulever légèrement son corps du sol, il se prépara à retomber. Mais cette fois, tout était différent. Soudain, il se rendit compte que sa mère avait enroulé sa trompe autour de son corps et le soutenait. Cet événement inattendu fut un moment de soulagement pur et d'émerveillement pour tout le troupeau. Quand Lucie relâcha enfin son petit, avec l'aide de sa mère aimante, le petit éléphant réussit à se tenir sur ses pieds et à faire ses premiers pas. Il ne marchait pas aussi vite que son frère, mais au moins il bougeait. L'atmosphère dans la vallée changea rapidement. Pour la première fois depuis la naissance des jumeaux, il y avait un signe que tout irait bien. Le troupeau leva triomphalement leurs trompes et lança des appels harmonieux, annonçant à la vallée que les plus jeunes allaient bien. Le personnel du parc laissa le troupeau heureux célébrer et retourna à son camp, excité d'avoir été témoin d'un tel événement marquant. Après tout le monde ne pouvait pas prétendre avoir été témoin de la naissance de jumeaux éléphants et d'une si belle démonstration de coopération entre le troupeau et les nouveau-nés. Au camp, ils n'arrivaient d'abord pas à croire ce qu'ils avaient entendu. Au début, ils pensaient avoir été victimes d'une blague, mais lorsque le personnel montra des photos floues des jumeaux, leurs collègues ne purent que ressentir un sentiment d'envie pour ce qu'ils avaient vécu. Alors, le lendemain, tout le monde au camp insista pour aller à l'endroit où les adorables jumeaux étaient nés. Ils purent être témoins de la vue à couper le souffle des deux minuscules éléphants, facilement distinguables l'un de l'autre malgré la distance. Sans hésiter, un membre du personnel prit une belle photo des adorables jumeaux et la publia sur les réseaux sociaux. Il voulait que le monde témoigne du miracle de la naissance des jumeaux et du lien fort qui s'était déjà formé entre les membres du troupeau et les petits. À partir de ce moment-là, les photos devinrent virales, bien au-delà de leurs attentes les plus folles. Le post reçut rapidement des milliers de commentaires positifs. Cependant, le post attira également l'attention que le parc aurait préféré éviter. Le parc national Amboseli au Kenya était une destination populaire pour les étrangers visitant l'Afrique, notamment ceux qui aimaient les éléphants. En fait, le parc abritait une grande population de plus de 1000 éléphants, et des gens du monde entier venaient avec le seul but de voir ces majestueux géants. Donc, quand la photo commença à circuler sur les réseaux sociaux, tout le monde demanda à voir les petits. Tout le monde était excité par l'événement rare de la naissance de jumeaux éléphants et voulait partager ce miracle. L'attention était généralement positive pour les attractions comme les parcs, mais elle pouvait aussi avoir des conséquences négatives. Cette attention prit la forme de chasseurs ou de braconniers cupides qui cherchaient à profiter de telles situations. Grâce aux images virales, les braconniers de la région réalisèrent rapidement que des trophées précieux marchaient dans le parc sur de petites jambes instables. Cela signifiait que le parc devait immédiatement renforcer sa sécurité. Le parc avait déjà traversé des tragédies impliquant ces éléphants. En fait, en 2017, ils ont perdu 10 éléphants à cause de diverses maladies et pièges. Le braconnage était un problème terrible auquel ils devaient faire face chaque jour, et il n'y avait rien de pire que de patrouiller dans le parc et de trouver un animal piégé ou mort. La situation s'est aggravée au point qu'ils ont dû embaucher plus de 300 gardes issus de la communauté locale pour aider à la sécurité. Les gardes travaillaient par équipe, protégeant la terre précieuse sur laquelle ils travaillaient tous et vivaient à proximité. Ainsi, lorsqu'ils ont appris que 2 jeunes éléphants très vulnérables étaient nés dans le sanctuaire, ils ont décidé de les protéger, consacrant beaucoup de temps à veiller sur les jumeaux nouveau-nés pour leur sécurité et à surveiller leur bien-être. Grâce à leurs efforts, le second éléphanteau, qui avait été léthargique et anxieux pendant quelques jours, semblait aller mieux, mais les choses ont rapidement changé. Les gardes ont radiotéléphoné au vétérinaire du parc, lui conseillant de vérifier les éléphants nouveau-nés le lendemain. Le vétérinaire est allé inspecter le second jumeau, espérant confirmer que tout allait bien et rassurer le personnel du parc. Cependant, s'approcher de l'éléphanteau n'a pas été une tâche facile, car toute sa famille et son troupeau l'entouraient, prêts à le protéger de toute menace perçue. Les éléphants ne comprenaient pas encore que le vétérinaire était venu avec les meilleures intentions.
En observant l'éléphanto à distance, le vétérinaire a déclaré qu'il semblait aller bien. Mais lorsque l'éléphanto a commencé à bouger, il est devenu clair que son état était pire que prévu. Le vétérinaire s'est inquiété, réalisant que l'éléphanto ne prospérait pas dans son environnement. Malheureusement, il y avait peu de choses qu'il pouvait faire sans interférer avec la nature. Craignant le pire, il s'est préparé à toute tragédie. D'abord, il a obtenu l'autorisation de la commission de la faune, puis il s'est approché avec précaution de l'éléphanto. À première vue, il semblait que l'éléphanto avait besoin d'aide supplémentaire pour se nourrir, donc le vétérinaire a continué à observer son comportement. Après quelques heures, il a conclu qu'une injection rapide de suppléments ferait des merveilles pour sa santé fragile. Cependant, au moment où lui et son équipe ont essayé de s'approcher, l'enfer s'est déchaîné. Le petit éléphant, horrifié à la vue des humains, a vacillé sur ses jambes tremblantes, tentant désespérément de fuir. Les vétérinaires et les gardes du parc utilisaient généralement des tranquillisants, mais dans ce cas, le vétérinaire devait d'abord s'approcher pour évaluer le poids de l'éléphanto et s'assurer de la bonne dose. Mais examiner l'éléphanto est devenu une bataille sérieuse et étonnamment, le jeune éléphant semblait même apprécier la course-poursuite, ce qui était un bon signe qu'il allait bien neurologiquement et qu'il avait seulement besoin d'aide physique. Une fois que le vétérinaire a réussi à s'approcher, il lui a administré l'injection et a astucieusement transformé le processus en jeu, encourageant l'activité physique pour renforcer l'éléphanto. Au fil du temps, le vétérinaire a travaillé avec le jeune éléphant chaque jour jusqu'à ce que sa sœur aînée commence à imiter ses mouvements. À ce moment-là, il lui a permis de prendre en charge, laissant les deux se lier à travers le jeu et la thérapie. Bien que la naissance des jumeaux, quelques jours plus tôt, l'ait initialement découragée, la sœur aînée a rapidement embrassé son rôle, heureuse que sa mère lui montre encore de l'affection et qu'elle ait maintenant deux nouveaux compagnons de jeu. Grâce aux efforts du vétérinaire et de Lucie, le second éléphanto a rejoint le troupeau et a retrouvé assez de force pour prendre soin de lui-même. Le parc avait désormais une paire de jumeaux en bonne santé, et de nombreuses personnes ont eu l'opportunité de voir comment ils interagissaient dans leur environnement naturel. Tout le monde a gagné, et c'était un témoignage de la puissance de la nature. Après avoir regardé l'histoire ci-dessus, avez-vous des réflexions? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires. Si vous avez aimé notre vidéo, merci de liker, vous abonner et partager notre chaîne. Voilà pour les histoires d'aujourd'hui. À la prochaine fois.